Salut, hier on a eu le Pokémon Present et on a eu le leak des alternatives du set Méga Evolution, on va voir ça ensemble et franchement ça annonce du lourd. On a commencé par les alternatives. On a eu le Méga Florizarre, il est insane. On va pas le voir sous cette forme, on va le voir directement sous la forme où il y a les trois, parce que les arts se suivent, et c'est insane. On voit vraiment une distinction entre le Bulbizarre, qui est vraiment petit, même les couleurs sont un peu plus... pas fade je dirais, mais un peu plus mat, où il y a moins de reflets de lumière que sur le Herbizarre, où on commence à en voir là sur le côté. Et sur le Florizarre, il y en a beaucoup plus, où ça fait vraiment méga quoi. Ça rappelle vraiment le bloc XY, mais en mieux. Le bloc XY, on n'avait pas d'alternative. Là, on a des alternatives, donc j'attends beaucoup de ce set. J'avais peur que ce soit juste les mêmes méga évolutions que X et Y, avec entre guillemets juste des alternatives en plus, qui auraient été déjà bien. Mais en plus, on a des AR. Et aussi, on aura des nouvelles méga évolutions, on va le voir ensemble juste après. Sur cette art, je peux rien dire. Moi, je mets un 10 sur 10. C'est trop bien parce qu'on va avoir un premier set d'une série. Donc là, le set méga évolution du bloc méga évolution, qui sera bien. Il va être très très bien le set. Honnêtement, avec les infos qu'on a, on verra qu'il est très bien. Et on va le comparer avec les sets d'avant. Les premiers sets des blocs, qui sont souvent un peu décevants comparés au reste du bloc. Donc là, le méga Florizarre, 10 sur 10, je peux rien dire. On a ensuite le méga Lucario, et lui aussi, je lui mettrai un 10 sur 10. Bravo Poké Company, c'est ce qu'on attend. On n'a pas encore eu le leak des full art, et honnêtement les full art, je trouve ça nul. J'aime pas les full art, c'est toujours la même chose, et limite s'ils les enlèvent, on a vu qu'ils pouvaient prendre ce genre de décision, Poké Company, ils ont enlevé les rainbow. Au début du bloc épée bouclier, on n'avait pas d'AR, c'est arrivé à... Il y en avait à la fin de Sun and Moon et à la fin du bloc épée au bouclier, mais les premiers sets de épée et bouclier, il n'y avait pas d'AR. Donc là, bravo. Poké Company, bravo. Le Lucario est magnifique. Les éclats bleus et rouges, c'est magnifique. Le fait qu'il y ait méga Florizarre, on voit méga Dynavolt, méga Latias, il me semble. On voit d'autres Pokémon, ça c'est méga Kangourex. Et là c'est Blizzard Watch, franchement, elle est trop belle la carte. Ça me rappelle un peu certaines SAR du bloc épée et bouclier. Genre peut-être le Dracofeu où justement il était contre méga Florizarre. Mais elles sont quand même un peu plus belles. Je trouve les cartes avec un style graphique vraiment différent, bien propre à elles. Et ça rend parfaitement, donc je mets aussi un 10 sur 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a eu Méga Gardevoir et Méga Kangourex. Je vais commencer par Méga Kangourex, qui reprend le style graphique de Méga Lucario, en tout petit peu différent, mais c'est vraiment à peu près le même style graphique. Les couleurs sont magnifiques, et j'adore cette carte. Le Méga Kangourex, c'est pas un Pokémon que j'adore, mais le style est vraiment stylé. Ça veut rien dire. Mais ouais, vraiment les couleurs surtout. Le fait d'avoir du orange, du bleu, les éclats comme ça autour. Je sais pas, ça rajoute quelque chose. Et si ce qu'ils entendent par méga sur les alternatives, c'est ça, je signe. On n'a pas la brillance des couleurs. C'est un peu dommage parce que les SAR, ça brille forcément. Et là, on les a pas. Donc, je me dis qu'elle pourrait être encore mieux en vrai. Et on va finir par méga Gardevoir. Juste celle-là, je lui mettrais peut-être un 8 ou un 9. Voilà, c'est surtout parce que le Pokémon est un peu moins exceptionnel. La Gardevoir. Bravo. Genre, bravo. Vous connaissez mon amour pour les Pokémon où il y a leur sous-évolution en dessous ou d'autres choses. Dans One Piece, j'adore ça. Dans Pokémon, j'adore ça. Et là, le taf est insane. La carte est magnifique. Ça fait un peu moins méga. Si j'ai un truc à reprocher, c'est que ça fait moins méga que les autres. Mais la carte est trop belle. Le style graphique, je sais pas qui a fait la carte. Raita Kazama. J'avoue que je connais pas trop les illustrateurs. Mais bravo. Ça, c'est du taf. 362. Le mec qui commence à lire les stats, il devient fou. Non. Elles sont magnifiques. Ça, c'est encore un 10 sur 10. Le set va être trop bien. On n'a pas encore les airs, mais le set peut pas être en dessous de 8,5 sur 10. Donc ça, c'est pour les ligues des alternatives qu'on a eues. En japonais, on voit que le bord des cartes est différent. Je vous montre. Hein. Là, il est vraiment bah, homogène. C'est vraiment toujours la même chose sur le bord. Et sur les cartes en japonaise, on voit vraiment la continuité des éclats. Je sais pas si c'est une erreur de... Enfin, pas une erreur. Un problème de scan, où la carte japonaise c'est un scan d'une vraie carte, et la carte anglaise c'est un art sorti par Pokémon Company. Mais, je trouve encore les cartes japonaises encore plus belles. Ça perd l'effet un peu... je sais pas si on peut dire dessin animé.
un peu. Là où c'est vraiment très dessin animé, alors là on dirait vraiment que ça a été dessiné comme un dessin animé. Là ça fait vraiment plus carte. Mais limite je trouve ça plus beau. En tout cas, les deux sont magnifiques. Ça rajouterait à la note. Juste sur celui-là, on voit un peu moins les Pokémon derrière. À voir en vrai, toujours, le problème c'est qu'on peut pas les voir en vrai. Mais ça rend hyper bien. Même la méga Florizarre est toujours aussi belle. Franchement, bravo. Je sais pas s'il y en aura d'autres, j'imagine que c'est toutes les alternatives pour les deux sets. Il y aura peut-être une alternative dresseur. Il me semble qu'il y a des objets Pokémon maintenant, en full art. Je vois pas l'intérêt, je vois pas en quoi c'est une progression, surtout qu'on s'en fout. Mais ça, c'est les cartes les plus importantes du set. On va passer à la suite. Le set part pour des prix assez délirants sur eBay, mais je peux comprendre. En vrai, ce que je comprenais pas, c'est quand il y avait des précommandes, voilà, le 21 juillet par exemple, pour une display en français à 300€. J'ai du mal. J'ai du mal parce que les leaks n'étaient pas sortis, on savait pas à quoi ressemblaient les alternatives. En gros, t'achètes une display sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Limite, tu flippes que c'est bien ce qu'il y aura dedans. Mais j'arrive pas à comprendre. Genre là, 13 juillet, à part si t'es youtubeur et que tu veux vraiment ton avant-première, je vois pas l'intérêt. Alors, on en a aussi en anglais, mais c'est à peu près les mêmes prix. Voilà, c'est à peu près 300 balles dans toutes les langues, c'est insane. Et on a eu une vente avec la carte promotionnelle à 400€. C'est un peu cher. Honnêtement, j'ai du mal avec le fait d'acheter une display en avant-première juste pour la carte promo. Genre, t'as payé 100 balles la carte promo, même plus, hein, parce que là, on voit que le prix a baissé. Avec la sortie des alternatives, le prix a baissé, ce qui est un peu bizarre, parce que moi, je les trouve magnifiques. Et on peut voir que actuellement en vente, il y en a à 260€, donc ça commence, entre guillemets, à baisser. Il y en a qui ont acheté à 300€ et qui sont déjà en perte. C'est assez dingue. Mais bon, voilà, les gens qui achètent sur eBay, il y a toujours des gens qui font des précommandes ultra chères, on ne sait pas pourquoi. Ramenez-moi un de ces mecs. On fait un podcast, je sais pas. Je veux savoir, je veux apprendre, je veux comprendre pourquoi les gens font ça. Prochain sujet. On va comparer avec les premiers sets de chaque bloc. Et, enfin, jusqu'à noir et blanc, on va pas tous les faire évidemment. Et moi, je pense que le set de Mega Evolution sera le meilleur qu'on aura eu. Et c'est bien. Ça prouve que Pokémon progresse. Sur le bloc écarlate et violet, on avait eu un premier set qui était pas horrible. Parce qu'on avait des AR qui étaient corrects. On avait le Ramolos qui était très beau. Le soporifique qui était très beau et qui partait très cher, je ne sais pas vraiment pourquoi. Genre la carte est cool, mais ça reste soporifique. Genre je me dis là, c'était un autre Pokémon à la place, c'était tellement 1 milliard d'euros. Le Riolu était insane évidemment. Et à peu près tout, genre le Etormi est cool. Les Pokémon mis en avant étaient moins dingues. À part Gardevoir. Mais quand tu regardes que les alternatives c'est ça. Alors les gars, on va passer de Méga Lucario à ça. Enfin, plutôt l'inverse. On parle de Philanthrape nul. Mais nul, elle est horrible la carte. Un Méga Lucario, soyez contents. Miraidon, on s'en fout. Gardevoir, la carte est belle, mais c'est même pas une chase card. Genre, la carte coûte 50-60 balles. Ça fait... C'est embêtant. C'est embêtant. C'est pour ça que peut-être la display monte pas, parce que t'ouvres une display, ta chase card, même si tu la chopes, tu rembourses pas un tiers de la display. C'est dur. Ensuite, on a Forivore, on s'en fout. Coraidon, qui est... bien, genre, enfin, la carte est cool, mais je crois qu'elle coûte 30 balles, quoi. Roue de fer, elle est nulle. Je l'ai, en plus je les drop en français. Et elle vaut 10 balles, et elle mérite 10 balles, genre je peux rien dire. Et après, bon, ça on s'en fout. Donc voilà, c'est un set vraiment pas ouf. Ce que je veux dire, c'est que pour un bloc comme Écarlate et Violet, on sortait d'épée et bouclier, on s'attendait à un truc excellent, et on comprend que la hype est vraiment descendue sur Pokémon à ce moment-là, genre ça mérite pas une hype de fou. Ensuite, épée et bouclier. Épée et bouclier, c'est dingue parce que c'est encore pire. On avait beaucoup de Pokémon mis en avant, et c'était des Pokémon vraiment nuls. Ce qu'on retiendra du set, c'est vraiment pour moi le Ronflex. Ronflex VMAX c'était vraiment magnifique si j'avais ouvert du épée bouclier, c'était vraiment pour cette carte-là. Les autres, on s'en fout pour moi. C'est limite une alternative pour moi, cette Ronflex VMAX. Évidemment, la Rainbow qui est belle. Moi, j'ai jamais été contre les Rainbow. Peut-être à contre-courant. Je suis un mec différent, ouais. Le Locla, c'était sympa, mais enfin, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et les Gold étaient cool. Mais genre, le set est vraiment 4-5 sur 10. Pas plus. Ensuite, on avait Sun and Moon. Où, bon, là, la qualité Pokécardex rend pas hommage au truc.
Mais on avait des cartes sympas comme le Noctali, bon, c'est encore du full art sans alternative. Mais voilà. Le set est peut-être un petit peu meilleur que épée bouclier, peut-être 5-6 sur 10. Mais franchement, c'est pas dingue. Genre là, c'est juste... encore low class. On verra quand même que les Pokémon sont souvent les mêmes sur les premières séries. Le Gardevoir Méga Évolution était aussi sur Écarlate et Violet, et le Méga Bulbizarre était aussi sur XY. Mais pour ce set, du coup, il y a que le Noctali, Montali qui était cool, mais c'est pas des... Enfin, c'est des cartes qui sont cool. Genre, je peux pas dire qu'elles sont moches. Mais en gold, on a Motis Madex. Voilà. On a aucune gold qui est vraiment cool. On peut vraiment passer à la suite et c'est un set oubliable. Sur XY, je dirais que c'est un peu mieux. On a du coup le Méga Florizard, qui est repris dans Méga Evolution. Le reste, c'est des nouveaux Pokémon. On a le Méga Tortank. On a des Pokémon un peu plus cool. Le problème, c'est qu'on avait les Méga en carte X comme ça, et pas en Full Art. Les Full Art sont quand même plus sympas que sur les blocs récents. Genre, ça, c'est une Full Art. Je la chope, je suis content. Ça va. Ça, je suis content. Bof. Mais ça, je suis content. Et vraiment, c'est un set, pour moi, 7 sur 10. Bon, y a pas d'air, y a pas d'alternative, y a pas de full art méga. Et c'est des choses ils vont être corrigées dans le reste du bloc. Il y aura pas de d'air, tout ça, mais on aura des méga full art qui vont être magnifiques. On aura des golds magnifiques, par exemple celle de Mewtwo est magnifique. Et donc c'est encore un premier set d'un bloc qui est un peu décevant. Genre là, c'est 7 sur 10, mais XY, c'est vraiment une bête de série, genre. C'est exceptionnel, le reste. Et on finira par Noir et Blanc. Noir et Blanc, qui a concrètement 2 cartes. La Réchira Melzechrome, qui sont magnifiques. Ça, je ne peux pas le dire. Il y avait un Pikachu secret qui était sympa. Il était... Enfin, genre, c'est sympa à collectionner un Pikachu secret. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui montrent qu'il est secret, quoi. Juste, j'avais cette carte en primaire et je l'adorais. Voilà. Mais ça c'est vraiment Enfin ça c'est vraiment un set pas ouf. Donc ma conclusion c'est que le set Méga Évolution est pour un premier set d'un bloc exceptionnel. C'est vraiment le meilleur depuis Noir et Blanc. Les sets d'avant c'est vraiment pas récent, je dirais que Noir et Blanc c'est là où vraiment on a eu les full art. Enfin, les premières full art, c'est un peu la nouvelle génération de cartes je veux dire. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur premier set d'un bloc. Donc on va passer à la suite, parce qu'on a eu des nouvelles infos sur les nouvelles méga. Et on a Méga Dracolos. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? J'attends de le voir en carte, parce que là c'est vraiment en format jeu. Mais ils lui ont mis des ailes sur la tête. Pourquoi? Il a des ailes dans le dos. Il arrive très bien à voler avec ce truc. Hein. Donc l'art est un peu bizarre. J'aime bien la perle sur sa queue. Et j'ai hâte de voir en carte, parce que là, en jeu... Oh, j'ai du mal à être hype, quoi. En plus, c'est vraiment le même. Genre, ils ont vraiment pris Dracolos, ils ont juste rajouté des petits accessoires. Y a rien d'exceptionnel. Je suis légèrement déçu, même. On a un art de Arbok. Donc pourquoi pas un méga Arbok. C'est pas le Pokémon qui m'a hype le plus, mais pour un Pokémon de méchant, c'est sympa. Et ensuite, on avait le méga Absol. Je me souviens plus s'il y avait déjà dans le bloc X et Y. Il me semble que oui, mais je peux pas l'affirmer. Mais voilà, je pense qu'ils vont rajouter au fur et à mesure des méga évolutions. Et ça, ils l'ont montré au Pokémon Present, où ils ont montré de nouvelles images du jeu. Le jeu, je suis pas forcément hype, je suis plus hype pour le bloc méga évolution en carte que pour le jeu. Je jouerai peut-être au jeu quand même. Mais on va passer à la suite. Du coup, nouveauté pour les cartes, c'est que, on peut le voir ici, donc le set méga évolution, il y aura 180 cartes, ce qui est à peu près régulier. C'est comme ça sur les derniers sets. Et maintenant, il y aura 10 cartes, et soit une énergie basique, soit un code TCG Live. Donc on aura une carte de moins par booster. C'était des cartes dont on s'en foutait. Honnêtement, les codes, pratiquement personne joue au jeu. Faudrait qu'il le rework. Je crois qu'il avait changé en plus le jeu, mais ça savait pas... Enfin, je connais personne qui y joue, tu vois. Et Basic Energy aussi, ça intéresse pas grand monde. Donc en fait, c'est juste une carte OZEF en moins. Je trouve pas ça grave. Le seul problème, c'est juste que le prix d'un booster est pratiquement passé à 7€ partout, et il t'enlève une carte, t'as l'impression de te faire avoir. Mais bon, j'imagine que ça va leur faire gagner de l'argent. Que eux, qu'ils impriment une énergie ou une alt, ça ne doit pas leur changer grand-chose en termes d'euros, genre. Peut-être une énergie, c'est genre 1 centime, une alt, ça va être genre 3 centimes avec le foil.
Et encore, honnêtement, je pense que c'est limite moins que ça. Je parle pas de quand ils payent les employés et tout, mais juste quand ils impriment. Donc ça fait une carte en moins par booster, je trouve pas ça grave. Est-ce que ça a changé quelque chose pour le pesage? Est-ce que ce sera plus facile à peser? Parce que moins t'as de cartes, plus c'est facile à peser, c'est logique. Trouver une différence de 0,2 grammes sur un paquet à 25 grammes et à 12 grammes, ça a rien à voir. Bon là, c'est pas autant la différence. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça va peut-être être plus facile de peser. J'imagine qu'ils ont trouvé une technique pour contrecarrer ça, on avait eu ça sur Écarlate et Violet. Donc je leur fais confiance là-dessus. Ça me change pas grand-chose qu'il y ait une carte en moins, surtout que je joue beaucoup de japonais. Bon, je joue beaucoup de français en ce moment. Mais je vois pas ce que ça leur change exactement. Est-ce qu'ils vont vraiment faire des grandes économies en faisant ça? Je sais pas. C'était tous les sujets que j'avais envie d'aborder ce matin. On a eu vraiment pas mal d'informations hier, donc c'est vraiment cool. J'avais hâte de faire cette vidéo, je voulais la faire hier soir, mais j'attendais le Pokémon Present, et j'ai bien fait d'attendre au final. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé pour des cartes en japonais One Piece, Pokémon, et je vends des box One Piece, j'ai reçu là ma case OP10, j'en ai une d'OP12 en plus derrière. Vraiment, si vous êtes intéressé, allez checker mon vintage, je vous le mets. Le site internet arrive le plus vite possible. Et à plus les gars.